précarité et Covid. Donc, je vais vous faire quelques petits mots d'introduction en tant que responsable universitaire du DU dans lequel s'intègre cette journée. Et je laisserai très vite la main à Simone Matoulin, que je remercie beaucoup d'être présente en tant que directrice de l'ISPED, qui héberge donc ce DU. Donc, quelques petits mots de présentation. Moi, je m'appelle Fabrice Bonnet, donc je suis le coordinateur universitaire, on va dire, de ce DU Santé Précarité, qui est rentré à l'université à l'ISPED il y a une douzaine d'années maintenant. J'espérais bien qu'il en sortirait, comme je dis souvent, mais malheureusement, je crois que c'est plus que jamais d'actualité, comme on va le voir aujourd'hui. Donc, quelques mots sur cette journée. Donc, naturellement, la problématique qui fait qu'on est en web conférence aujourd'hui fait qu'on s'est posé rapidement la question de clôturer, comme tous les ans, le DU par une journée. Et quoi de plus naturel que de mettre en exergue les problèmes de précarité qui se sont sans doute exacerbés, c'est en tout cas ce qu'on va peut-être voir au cours de la journée, au cours de cette période bien particulière qu'on a vécue. Alors, je ne vais pas détailler le programme que vous avez tous plus ou moins sous les yeux et qui a été élaboré avec un comité de programme qui regroupait Emmanuel Langlois, Marc Oriacombe, Christophe Lagabrielle, Christophe Adam, Marie-Thérèse Salmy et Rachid Salmy, et puis Céline Voix en tant qu'assistante pédagogique que vous connaissez bien sûr pour son activité autour de ce DU. Donc, je les remercie beaucoup d'avoir participé à l'élaboration de ce programme qui est assez riche et qui va nous poser un petit peu les choses à une période où on a l'impression que les choses se calment, mais justement, je crois qu'il est important d'en parler parce que les conséquences de cette période sur nos populations risquent d'être présentes dans le temps. Je crois qu'il faut entretenir effectivement cette problématique dans des populations qui sont, je dirais, peu visibles au quotidien. Cette journée clôt le DU Santé Précarité. Donc, pour ceux qui sont connectés, qui ne connaissent pas forcément ce DU ou qui ont peu d'informations, je voulais revenir juste pour faire un petit coup de pub, entre guillemets, sur ce DU. Donc, pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire, j'espère que cette journée va vous stimuler et vous faire venir pour participer à ce DU. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous étaient déjà aux sessions des années précédentes. Encore une fois, ce DU existe depuis un peu plus d'une douzaine d'années et se déroule en 6 modules de 2 jours, étalés entre décembre et juin, et permet d'aborder avec des professionnels qui côtoient les publics en situation de précarité, qu'ils soient médicaux, qu'ils soient paramédicaux ou qu'ils soient issus du monde plutôt social, et permet de mixer un petit peu les regards, et c'est ce qu'on attend de ce DU, où sont abordés un certain nombre de thématiques, les dispositifs d'accès aux droits fondamentaux et aux soins, des problématiques des populations précaires. On fait un peu de socio et d'anthropo, qui est souvent un module effectivement très intéressant, comme les autres. La vulnérabilité des populations migrantes, évidemment, les problématiques spécifiques des femmes, des enfants en situation de précarité, la santé mentale, évidemment, des populations précaires, la maladie chronique et précarité, les difficultés de l'accès aux soins, les addictions, le vieillissement, les problèmes spécifiques à la grande précarité et les SDF, et les mises en œuvre des actions en faveur des populations précaires. Et on essaie au cours de ces différents modules de mixer à la fois des savoirs, enfin j'aime pas trop le mot, mais des connaissances théoriques et finalement, et des mises en application avec des personnes qui travaillent au quotidien dans des situations avec des personnes en situation de précarité. Donc, voilà le programme un peu général de ce module qui se déroule encore une fois tous les ans depuis une douzaine d'années, avec une vingtaine de personnes par an. Donc, vous voyez qu'on en est à plus de 200 personnes qui ont participé à ces échanges
qui sont toujours très riches et avec des retours qui sont très satisfaisants pour nous en tant qu'encadreurs dans l'encadrement. Et évidemment, on paye cher hein, je dirais la période Covid, puisque ces thématiques sont souvent source d'échanges et on sent bien que les personnes ont besoin aussi d'établir un réseau, de cultiver un réseau autour de ces problématiques. Et malheureusement, la période a renforcé l'isolement non seulement des publics en situation précaire, mais aussi de ceux qui s'en préoccupent le plus souvent. Voilà, donc je vous remercie pour cette écoute-là de quelques minutes. Je vais très vite donc laisser la place à Simone et puis ensuite donc on déroulera le programme de cette journée. C'est Rachid Salmi, je dis ça pour les intervenants, qui est le maître du temps. Donc attention à vous si vous dépassez, hein, vous connaissez Rachid. Et je serai le maître des questions, si on peut dire comme ça, puisque je vais recenser les questions au déroulé des interventions et on aura évidemment des moments de discussion après chacune de ces interventions. Je vous engage au cours des interventions, mais ça peut déjà commencer au cours de celle de Simone Matounin, à poser les questions par écrit que je vais recevoir et nous y répondrons. Et je terminerai en remerciant vraiment Marie-Thérèse Salmi, Rachid également, évidemment, et Céline Voix, sans qui toutes ces actions du DU, mais aussi de la journée d'aujourd'hui, ne pourraient avoir lieu parce qu'ils ont œuvré dans l'ombre en permanence pour que ça se tienne et que ça prenne corps. Donc, merci à tous les trois et au comité pédagogique. Bonne journée à toutes et à tous. Et donc, je laisse la place à Simone. Merci, Simone. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Je voudrais te remercier de me permettre d'intervenir comme l'ensemble du comité que tu as cité. D'ailleurs, vous aviez eu l'amabilité l'année dernière de me convier aussi, mais la situation étant celle qu'elle était, nous n'avons pu organiser ce colloque. Donc, je suis vraiment très intéressée sur la thématique que vous proposez. Je vais intervenir en tant que directrice de l'ISPED, donc avec mon activité de formation, de formateur, d'enseignante, et pas vraiment sur l'angle du chercheur. Vous le savez tous, je travaille sur la recherche en cancérologie. Il y aurait pu avoir une thématique sur précarité et cancer, mais je ne vais pas l'aborder, je vais prendre l'angle de la formation. Alors, et là, je vais commencer avec la première diapo. Donc, quand vous m'avez proposé, je me suis dit quel est le bon angle pour parler de votre journée. Il y a un angle qui a été très mis en avant dans la période de la crise Covid, c'est l'angle de l'information via les médias. J'ai illustré ma première diapositive avec un média plutôt sérieux, on va dire Le Monde. J'aurais pu en prendre d'autres, hein. Je n'ai pas d'intérêt particulier avec ce journal. Et je trouvais que dans cet article que je vous ai mis, beaucoup de choses étaient dites ou pouvaient être discutées dans ce que le DU apporte ou dans ce que le DU peut apporter à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, c'était le constat sur la précarité financière, mais aussi psychologique, qui était en hausse, qui avait été mise en avant dans cet article le plus récent, mais ça avait été mis en avant avant. Mais dans les textes, dans les mots de cet article, des choses m'ont étonné ou pas dans ce qui était dit. Alors, vous pouvez voir qu'à marqué, je l'ai mis en exergue, d'un seul coup, des personnes ont basculé dans la pauvreté. J'ai souligné aussi, bien sûr, l'aspect de la crise sanitaire avec la situation des plus vulnérables et plonger nombre de foyers précaires. Donc, les mots ont un sens. On l'a vu avec la crise et ils ont un sens en termes de communication aussi. Et un autre mot qui était fort, c'est une pauvreté inédite. Vous savez que le mot inédit a beaucoup été dit dans la crise dès le départ. Donc ces mots peuvent nous faire discuter et vous faire discuter dans le reste de votre journée. Mais comme je l'ai dit, je vais essayer de prendre l'angle de la formation. Dans l'angle de la formation, je me suis appuyé sur plusieurs exemples ou propos, notamment ceux de l'Organisation mondiale de la santé, hein,
qui a une commission sur les déterminants sociaux et autour des inégalités de santé et qui avait un troisième point que j'ai mis en exergue, hein, c'est l'intérêt de développer la recherche, l'évaluation et la formation. Et je pense que le DU est exactement dans cette optique-là, et nous le verrons avec ma dernière diapositive. En tant qu'enseignante et aussi chercheur en santé publique, on a un cadre qui peut être adapté, hein, mais que j'ai pris aujourd'hui parce qu'il est assez simple pour illustrer cette introduction, qui est de comprendre pour agir au mieux. Alors, au mieux, nous pourrions en discuter, en tout cas comprendre pour agir, décrire, connaître, analyser les déterminants pour proposer des interventions et les évaluer. Dans le premier champ qui est comprendre, connaître, j'ai voulu vous montrer ce qu'on a montré dans l'ensemble du DU, c'est que la précarité n'est pas une notion nouvelle euh, prise au sérieux et étudiée en France. J'ai pris l'exemple du Haut Conseil de santé publique en 1996 qui faisait déjà état de la progression de la précarité. Donc, le connaître, euh, on a des éléments. J'ai voulu aussi montrer avec cette diapositive qui vient plutôt des sciences politiques avec une enseignante-chercheur en 2008 que tout de suite se pose la question des champs, de la définition des domaines entre vulnérabilité, fragilité, précarité, pauvreté. Et ça fait appel à la première diapositive que je vous avais montrée dans Le Monde. Et des chercheurs qui se posent des questions, vulnérabilité, fragilité, précarité. Dans les sciences sociales, est-ce qu'il y a des indicateurs qui existent pour ces concepts-là? Enfin, pour aller très rapidement, hein, l'INPES, en 2010, a fait un livret très bien fait avec nombre de chercheurs, professionnels de santé publique, acteurs de terrain, illustrations. Et là aussi, c'est positionné sur comprendre les inégalités sociales de santé et essayer de définir de quoi on parle. Précarité, pauvreté, exclusion, inégalité sociale de santé. Donc là, c'est dans le corpus des éléments pour comprendre, parler autour de mêmes concepts. Après, quand on est dans le champ des inégalités sociales de santé, il y a une diapositive, une figure très connue que certains ont peut-être déjà vue pour montrer que l'individu, l'homme ou la femme ou l'homme, sont dans un champ, sont dans un contexte qui est le contexte qui est son contexte personnel, hein, mais aussi un contexte lié à la vie, le style de vie, l'environnement, les réseaux sociaux, communautaires et l'environnement plus général de travail, culturel, etc. Ça, c'est pour élargir le champ. On pourrait rajouter, hein, il y a d'autres diapositives, une notion temporelle aussi, hein, qui est au cours de la vie, qui n'est pas marquée là. Et donc, je voulais insister sur cette diapositive pour montrer l'importance de différents champs disciplinaires pour comprendre. Et je terminerai par, évidemment, celui de l'épidémiologie, qui est plus au centre des facteurs, mais tous les autres champs disciplinaires sont essentiels pour comprendre, notamment autour des inégalités de santé. Connaître, comprendre. Alors, dans le cadre du Covid, des études ont été menées. Je ne vais pas les détailler. Vous aurez peut-être des personnes qui vont les détailler après. Mais je voulais mettre en exergue cet aspect-là, qui est très important pour nous quand on veut avancer, c'est avoir des éléments et dans le champ, faire des études de connaissances, attitudes et pratiques sont très utiles pour connaître l'état et proposer ensuite potentiellement des actions. Pour aller très vite, le cycle de la santé publique est pour faire aussi agir. Ce n'est pas que connaître, ce n'est pas que comprendre, c'est aussi proposer des interventions et les évaluer, les améliorer si elles ne sont pas idéales, et ainsi améliorer l'état de la santé et le mesurer. Alors, il y a une vision
qui peut-être et quelle intervention de santé publique peut-on proposer? Dans le champ des inégalités de santé, et particulièrement en précarité, la complexité est importante. Le livret dont je vous ai parlé de l'INPES le montrait, et pour les acteurs de terrain, je pense que tous les jours, ils le voient, évaluer n'est pas simple. Alors, parce que c'est complexe, je vous ai montré l'individu dans son contexte, mais aussi parce que les actions peuvent être complexes, multiples, et le champ difficile à évaluer rapidement ou moins rapidement. Il y a des exemples en intervention que j'ai pris dans un autre pays, je vous montrerai tout à l'heure, pour vous montrer qu'il faut aller jusqu'à la transparence totale, d'évaluer pour dire ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, comment l'améliorer. Il faut qu'on ait cette culture de parler des échecs pour les améliorer. C'est important aussi. Mais comme j'étais dans le champ de la formation, pour cibler une intervention, la mettre en œuvre et l'évaluer, l'élément important sur lequel je voulais encore souligner, c'est le champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Pour construire et planifier avec toutes les disciplines, j'en ai mis quelques-unes, hein, je ne les ai pas toutes mises, je vous en ai montré ici, là. Cet aspect-là paraît essentiel et je pense que le DU, avec les différents intervenants que tu viens de citer, Fabrice, le montre bien. Voilà les exemples que je vous laisserai, je ne les détaille pas, mais que j'ai trouvé très intéressants avec la culture de montrer tout ce qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné. C'est aux Pays-Bas, qui s'est attaqué aux inégalités de santé sociale avec un grand plan et qui est allé jusqu'à expliquer, en fonction des stratégies et des actions qui avaient été menées, ce qui a été mené à bien, ce qui était utile et ce qui était un échec. Et vous verrez qu'il y a des éléments qui sont échecs de la méthode d'évaluation. Par contre, vous avez aussi des succès pour les campagnes locales de prévention dentaire, par exemple, ou d'autres. Mais la transparence est totale et il faut savoir aller jusque-là. Pour terminer mon propos, c'est mon avant-dernière diapositive. Je sais que vous avez une intervention, je pense, de Stéphanie van der Toren, que Rachid et moi connaissons bien pour Santé publique France, autour d'un projet qui a été mené, qui est très intéressant. Comment partager les connaissances pour améliorer la prévention et les actions. Je voulais le mettre en exergue parce que c'est une façon, même en situation de webinaire, d'échanges compliqués pour les acteurs, pour les chercheurs, pour les enseignants. C'était une façon d'avancer et je pense qu'elle vous en parlera. Et pour terminer mon propos, j'ai voulu l'axer sur les formations dans les inégalités de santé sociale et souligner les éléments qu'a, à mon sens, le DU précarité porté depuis 12 ans et amélioré depuis 12 ans par l'équipe pédagogique dont on vous parle. Et j'ai pour cela pris les éléments qui sont des critères de qualité pour ces formations. Et tu en as cité un certain nombre, Fabrice. Intégrer les savoirs de terrain et ceux de la recherche, développer les formations interdisciplinaires, s'approprier les nouvelles connaissances, interagir avec les organisations, et je pense que le colloque le montre aussi, et développer les capacités de recherche, c'est-à-dire être en lien avec la recherche, la formation, mais aussi pour être en lien avec des actions et la recherche. Et prendre en compte l'ensemble des déterminants sociaux et pas déterminant par déterminant, pas de vision en silo. Voilà, je crois que je vais terminer mon propos. J'espère avoir tenu le temps pour le maître du temps. Et je vous souhaite de bons échanges. Même en webinaire, on peut y arriver. Ça demande un peu plus d'action pour les organisateurs. Et je suis sûr que vous aurez des débats très intéressants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Simone. C'était vraiment très agréable de voir le soutien de l'ISPED. On sent bien qu'il y a une équipe là qui travaille de plus en plus fortement sur ces actions d'inégalité sociale de santé. Je pense que les planètes s'alignent aujourd'hui. On a été presque précurseur avec le DU depuis tout ce temps-là. Mais on voit bien que les planètes s'alignent aussi pour mettre aujourd'hui en face de la recherche théorique, de la recherche opérationnelle.
Et je te remercie beaucoup du soutien. Je pense, et j'ai quasiment la certitude que dans les années à venir, on va pouvoir développer des projets importants avec les nouvelles équipes INSERM, Stéphanie Van den Toren qui va intervenir tout à l'heure autour des populations en situation de précarité.